Match qui a été marqué par de nouveaux incidents absolument invraisemblables, envahissement du terrain, bagarre, une mi-temps qui a duré 45 minutes et non pas 15. Il faut le dire, la France est la risée du monde. Il n'y a qu'en France, dans les grands championnats, il n'y a qu'en France qu'on voit ce genre d'événement. On n'en peut plus. On n'en peut plus de ces quelques centaines de gens qui discréditent des centaines de milliers de personnes qui vont au foot et qui sont passionnés par le foot et qui se comportent bien dans les stades. Je pense qu'on est tous responsables de ça. Et moi, ce qui m'insupporte, c'est que les uns et les autres se protègent. J'ai joué à Lille. Moi, franchement, je m'en fous de savoir si c'est des Lillois ou des Lensois. S'il y a des enfants, s'il y a des familles qui sont en danger, qu'ils soient Lillois, qu'ils soient Lensois, ils ne doivent plus être dans un stade. Si on passe la main courante, maintenant il y a des caméras partout. 3 ans, interdiction de stade, et tu vas au commissariat tous les soirs de match. Les sanctions, elles doivent tomber. Et c'est insupportable de continuer. Les clubs ne doivent plus permettre à ce que les supporters soient à l'intérieur du terrain. C'est pas possible. Et si ça se reproduit aussi facilement, on va dire, c'est qu'il y a un sentiment d'impunité chez les gens qui font ça, parce que les sanctions ne sont pas assez fortes. Et si on en est arrivé là, c'est peut-être aussi parce que les acteurs du foot entretiennent des relations ambiguës avec ces gens-là en ne condamnant jamais fermement toutes ces actions, tous ces comportements. La commission de discipline ne peut pas tout faire, effectivement. Il faudrait que la justice se saisisse, elle le fait certainement, mais peut-être pas assez, des cas individuels. Et peut-être que les clubs, effectivement, sanctionnent en interne. En Angleterre, on est d'accord, il n'y a plus jamais ce type d'incident. Ils en ont eu dans le passé. Il y a eu à Manchester United l'année dernière avec un envahissement aussi. Mais quand le stade était vide, avant le match. Mais depuis le début des années 90... c'est pas pareil. Depuis le début des années 90, c'est devenu très très rare. Même les streakers, on ne les voit plus. Donc quand on voit les images comme on a vu à Nice ou à Lens, en Angleterre, on trouve ça très choquant. Il faut savoir qu'en Angleterre, les gens qui sont autour, parce que c'est vrai qu'il y a... Alors depuis très peu, il y a les bancs de touche qui sont revenus un peu sur le bord du terrain, mais avant ils étaient dans la tribune. Encore beaucoup de stades comme Stamford Bridge. Il faut savoir que les gens qui sont autour des remplaçants, ils sont choisis par leur casier judiciaire autour pour être sûr qu'il n'y a pas de débordement. Il y a des policiers qui font que ça pendant tout le match, qui ne regardent pas la pelouse, qui font que regarder ce qui se passe dans la tribune. Là c'est pas très difficile d'identifier les fauteurs de troubles. C'est ceux qui sont rentrés sur le terrain. Il y a des caméras partout dans les stades. Mais le temps de la justice est trop lent. Pour l'instant, c'était il y a 3 semaines, un mois, les incidents de Nice. On n'a pas entendu parler de sanctions individuelles encore.